Hello tout le monde, c'est Raph. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va tester des beignets qui font absolument fureur dans mon quartier, vous allez voir. En fait, près de chez moi, il y a une boulangerie et ces derniers temps, quand je passe devant, je vois une queue, mais une énorme queue, que ce soit en semaine ou en week-end ou en jour férié, c'est absolument incroyable. Et cette queue, elle n'était pas là avant et je me demandais pourquoi et je voyais donc toutes ces personnes qui partaient avec leur petite boîte toute mignonne avec écrit Truffle Donut dessus. Et en fait, c'est parce qu'il y a une collab entre la boulangerie 100 Bakery et Truffle Donut. Et tous ces beignets ont l'air complètement succulents, notamment un qui m'intrigue, c'est un beignet à la truffe. Et ça, c'est quand même assez peu commun, on va pas se mentir, et honnêtement, en tant que bon français et du Périgord en plus, je vais pas vous mentir que je suis un gros fan de truffes. Donc c'est parti, on va tester tout ça, mais avant, bien sûr, il va falloir faire la queue.はい、大変お待たせいたしました。6つのセット6個のセット。と、はトリュフの、はい、トリュフは1個だけでよろしいですか。はい、1つお願いします。はい、お会計が2420円です。はい。どうぞ。6個セット完売になりました。では2000円と500円からですね。お預かりします。本当にありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。Bon et bien me voilà rentré de ma petite escapade avec cette magnifique boîte comme vous pouvez le voir. Alors comme vous pouvez le voir, on y retrouve un beignet nature, un beignet avec de la crème custard, donc c'est de la crème pâtissière, un à la fraise avec un petit morceau de fraise tout mignon sur le dessus, un autre à la chantilly, au chocolat et au matcha, et enfin j'ai également pris le donut à la truffe qui est là-dedans, qui n'est pas inclus dans la boîte. Et donc pour tout ça, j'en ai eu pour 2420 yens, donc ça doit faire à peu près 300 yens par beignet environ à vue de nez. Donc c'est assez raisonnable, surtout qu'en vrai, alors ils ont l'air quand même un peu petits, hein, mais je pense qu'ils sont quand même bien garnis. Donc c'est parti, on va tester tout ça. Alors bien sûr, vous vous en doutez, avec ces 7 beignets, je ne vais pas tous les manger en un seul jour, hein, je vais vous faire peut-être ça en 2-3 jours pour voir, parce que sinon je vais tomber malade, ça c'est clair et net. Donc on va commencer avec le beignet classique, voilà. Bon, en tout cas si le nature est comme ça, je peux vous assurer que le reste ça va être une dinguerie. Hein. Ouais, franchement le nature est super bon, j'ai l'impression de sentir une petite pointe de citrouille ou quelque chose comme ça, je vais me renseigner là-dessus. Incroyable. Bon bien, donc maintenant on va tester le fameux beignet aux truffes, celui qui m'intrigue le plus. Honnêtement, j'ai vraiment trop hâte de le goûter celui-là. Ah waouh! Wow, franchement, je suis bouche bée. Alors ce beignet à la truffe, alors il n'est pas fourré. Hein. C'est un beignet, en fait c'est un beignet classique comme le premier, sauf qu'il est truffé. On sent vraiment très bien la truffe. Et en plus de ça, il n'est pas seulement sucré, il est un petit peu salé aussi. Et on le ressent vraiment. Et franchement, ça fait tout le charme. Waouh! Waouh! Franchement, je vous le dis, hein, j'adore la truffe et ce beignet là, je pense que ça va être mon beignet préféré of all time. Hein. Il est vraiment incroyable, hein, vraiment ce beignet à la truffe. Il y a un combo un peu, je dirais pas sucré-salé, parce qu'en fait le sel on le sent comme des pointes en fait. On n'a pas un goût salé tout le temps dans la bouche mélangé avec le sucre, c'est vraiment par pointe. Et franchement, et la truffe on la sent hyper bien. La petite pointe de sel, ça rehausse le goût et franchement, c'est waouh. Franchement, ce beignet à la truffe là, meilleur beignet de ma vie. Je vous le dis clairement et j'ai pas honte de le dire, c'est le meilleur beignet de ma vie jusqu'à présent. Bon, du coup, après ce petit dessert, on va se garder d'autres beignets pour le 4 heures. On se retrouve juste après. Ok tout le monde, alors là, j'ai fait une première partie du montage de la vidéo. Et là, c'est l'heure du goûter, donc on va se faire le petit beignet à la fraise. Comme vous pouvez le voir, il est absolument magnifique avec cette petite fraise sur le dessus. Sur ce, c'est parti.
C'est fou. C'est fou. Alors je vous montre. Donc en fait il y a une genre de crème dedans, donc ça fait un petit peu crème fouettée à la fraise. Et ça rappelle un petit peu le goût des yaourts à la fraise un petit peu. Mais franchement c'est vraiment hyper bon. Regardez-moi ça comme c'est gourmand en plus. Ça me rappelle un petit peu pour ceux qui ont connu les genres de yaourts, je me souviens plus comment ça s'appelait, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous vous en souvenez. Mais ça me rappelle, vous savez, les yaourts qu'on mangeait quand on était petit, qui avaient un aspect un petit peu mousse. Vous savez, ça faisait un petit peu un aspect mousse à la fraise et mousse avec différents fruits. Et c'est exactement ce goût-là, même, bon, un petit peu plus travaillé quand même. Mais ils sont vraiment hyper bons ces beignets, hein, c'est quand même dingue. Donc voilà, donc on se retrouve demain pour tester les prochains beignets. A tout de suite. Sur les jours qui ont suivi, j'ai testé les autres beignets en commençant par celui à la chantilly, qui est franchement un de mes préférés car il est assez léger comparé aux autres. Ensuite, il y avait celui à la crème custard, donc à la crème pâtissière, qui celui-là en revanche était vraiment trop lourd pour moi. Il y avait ensuite celui au chocolat qui était très bon aussi, un de mes préférés. Et pour finir, celui au matcha qui est assez particulier. Mais si vous aimez le matcha, sans nul doute que vous allez apprécier. Parce que dans mon cas, il faut dire que je ne suis pas un grand fan du matcha. Hello tout le monde, c'est Raph du futur pour vous parler de plusieurs choses. Tout d'abord, si je devais faire un top à cette vidéo, bien entendu mon beignet préféré, c'est celui à la truffe qui est absolument incroyable. Et en plus, en tant que bon périgourdin et originaire du sud-ouest, la truffe c'est ma région, donc vraiment j'adore ça. En seconde position, je pense que je mettrai celui à la chantilly, qui est vraiment super sympa, car il est plus léger que les autres beignets. Voilà, donc j'ai énormément apprécié. Alors bien sûr, ça reste un beignet, hein, il faut remettre les choses dans le contexte. En troisième position, je mettrai peut-être le beignet simple, parce que, eh bien, en fait, il y a cet arrière-goût de citrouille qu'on sent vraiment bien, étant donné que le beignet n'est pas fourré, il y a vraiment que de la pâte. Et personnellement, j'aime bien les choses un petit peu simples. Et ensuite, je dirais que juste après, vraiment, on pourrait même tous les mettre à la même position, hein. Le beignet simple, le beignet à la fraise et le beignet au chocolat. Franchement, ils sont vraiment très sympathiques. Ensuite, il y avait le beignet au matcha et à la custard. Donc je mettrais quand même le beignet au matcha au-dessus, car bon, c'est plus quelque chose de personnel. Personnellement, le matcha, c'est pas un truc qui m'attire énormément. Ça a un goût quand même assez particulier, mais je pense que si j'aimais le matcha, je préférerais incontestablement à celui à la crème custard, donc à la crème pâtissière, qui pour le coup celui-là était vraiment beaucoup trop lourd pour moi personnellement. Quitte à avoir un truc sucré, je préfère largement avoir celui à la crème chantilly qui est quand même beaucoup plus aérien, qui est quand même beaucoup plus léger, voilà, qui est beaucoup moins bourratif selon moi. Ensuite, seconde chose dont je voulais vous parler, on a récemment passé sur YouTube les 200 abonnés, donc je suis vraiment très content, je vous suis vraiment reconnaissant, je vous remercie du fond du cœur, car ça me motive à continuer les vidéos, tout comme quand vous postez des commentaires également, ça me motive énormément. Et enfin, troisième chose dont je voulais vous parler, donc tout s'enchaîne hein, ces derniers jours, c'est assez fou, j'ai trouvé un travail à Osaka. Et oui, donc si je suis parti à Osaka à la base, c'était pour participer à un entretien dans une entreprise. Donc je préférais aller aussi directement à l'entreprise pour voir les locaux de mes propres yeux et de voir un petit peu comment était l'ambiance dans cette entreprise. Voilà, donc je suis en train de préparer mon déménagement à Osaka. Donc bien sûr, je vais vous faire une petite vidéo, je pense, pour vous expliquer comment ça se passe parce qu'il faut passer à la mairie, etc. Voilà, donc il y a quelques procédures administratives à réaliser et puis comme ça vous permettra de suivre le processus si vous aussi vous venez en PVT ou au Japon et que eh bien, vous devez déménager par exemple de Tokyo vers une autre ville ou d'une ville à Tokyo. Voilà, comme ça vous expliquera un petit peu le process. Voilà, donc sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à faire exploser les pouces bleus et à vous abonner à la chaîne, ça me ferait hyper plaisir, ça me motive énormément. Également, il y a le lien de mon Instagram et du TikTok en description, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos et comme ça vous aurez du contenu un petit peu exclusif, surtout sur Instagram parce que sur TikTok honnêtement je reposte plutôt donc tous les formats verticaux que je peux poster sur YouTube Short. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et sur ce on se retrouve dans la prochaine. Salut tout le monde!